Voilà, je voulais commencer mon homélie dans cette messe de revoir du Père Geoffroy en disant un immense merci, en te disant un immense merci, Geoffroy, en votre nom à tous, en notre nom à tous, pour ces 4 années passées avec nous à la paroisse Saint-Joseph. Merci pour tout ce temps, toutes ces personnes écoutées, accompagnées, pour tout ce travail que tu as fait comme un ouvrier dans la vigne du Seigneur. Merci de t'être fatigué pour récolter la moisson dont parle Jésus. Et puis je t'adresse une demande, de continuer à nous aider, mais cette fois-ci par la prière. Voilà, Jésus nous dit prier, nous invite à prier pour envoyer des ouvriers à la moisson. Eh bien, Père Geoffroy, nous confions à ta prière désormais. Voilà, dans mon homélie, j'ai 2 points autour de 2 mots. Le premier, c'est la consolation. Dans la première lecture de ce livre d'Isaïe, il y a cette parole qui dit « Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. » C'est un texte qui est écrit au moment où le peuple juif traverse des moments très difficiles, un temps d'épreuve. Il y a eu la déportation, la destruction de la ville. Cette déportation a duré 50 ans. Ils reviennent à Jérusalem, mais c'est la déception. Le temple est en ruine, la ville est en ruine. Alors voilà que le prophète donne cette parole qui dit « Je viens vous consoler. Je viens vous consoler. » Et l'image qui est utilisée est une image étonnante, c'est l'image de la mère qui prend son enfant contre sa joue et qui le console. On dit que Dieu est Père, et bien ici on a une image maternelle, voyez, de l'amour de Dieu. Ce texte, je pensais, est spécialement destiné à tous ceux parmi nous qui sont aujourd'hui dans la tristesse, peut-être dans le deuil, peut-être dans les souffrances de la maladie, peut-être dans la déception, peut-être dans la désespérance. Alors le Seigneur vient vous dire, si vous êtes dans cette situation, eh bien comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Et je vous invite, pendant la messe, au moment de l'offertoire, au moment où on apporte le pain et le vin, à offrir eh bien peut-être vos souffrances, peut-être vos déceptions, peut-être ce qui vous fait mal, au Seigneur, en lui disant « Viens me donner ta consolation, je te donne ce qui me fait souffrir, viens me donner en échange ton amour qui console. » Voilà, pour que chacun d'entre nous puissions repartir fortifiés de cette Eucharistie. La deuxième chose, donc le premier mot c'était consolation, le deuxième mot c'est mission. C'est sur l'Évangile. Il y a cette parole qui dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Jésus prononce cette phrase au moment où il envoie 72 disciples en mission. Vous voyez, on voit qu'il y a autour de Jésus un premier cercle, les 12 apôtres, et puis là il envoie un cercle plus large de 72 disciples en avant de lui pour préparer sa venue et pour annoncer son nom. Et comme il manque d'ouvriers, Jésus dit priez. La première chose, priez pour que le maître envoie des ouvriers pour sa moisson. Alors moi en lisant cette phrase, je me disais c'est vrai qu'on aurait besoin de plus de monde à la paroisse Saint-Joseph. Ce qui me console, c'est de voir que Jésus se disait aussi en fait j'aurais besoin de plus de monde. J'en ai 72, mais si j'en avais 100, 200 ou 300, eh bien on ferait plus de travail. Et parfois je me dis, il y a beaucoup de gens qui se rapprochent, qui voudraient se rapprocher de Dieu, mais parce qu'on n'est pas là, parce qu'on ne les accompagne pas, parce qu'on n'est pas assez nombreux en fait. Et bien ça ne se fait pas, ou parfois ça traîne, ou parfois ça s'arrête même. Et les gens se rapprochent pas de Dieu. Alors, vous voyez ce que dit Jésus, il dit, priez, demandez au Seigneur qu'il y ait plus de monde. Alors c'est une invitation qu'il nous fait à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on prie vraiment pour qu'on soit plus nombreux à faire ce travail, à amener les gens à Dieu. Mais je me suis dit, en fait, il y aurait une manière malhonnête de faire cette prière, c'est de dire, Seigneur, envoie des gens pour faire le travail. Et puis nous, de rester assis tranquillement et de ne pas s'y mettre. Vous voyez, ça serait pas honnête. Alors, dans cette prière, il y a aussi une interrogation qui dit, et moi, est-ce que je ne peux pas être un ouvrier dans la vigne du Seigneur?
Quelle tâche je peux faire? Tous, on a des qualités, des talents, et on peut les mettre au service du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à le faire, et on pourrait dire à passer de consommateur, vous voyez, on vient à la messe, à acteur, où on se met au service de l'Église. Du coup, c'était une invitation que je voulais vous faire, une question. Est-ce que moi, je suis prêt, en fait, à devenir acteur de mon Église, à faire quelque chose pour mon Église? Quel temps je peux lui donner? Quel talent je peux mettre en œuvre? Deuxième chose, la méthode que Jésus emploie pour la mission. Elle est intéressante et elle est un peu déroutante pour nous. Jésus il dit deux choses. Il dit n'emportez rien et il dit dites paix à cette maison. Quand vous arriverez chez quelqu'un, voilà, dites-lui paix à cette maison. Quand les objections principales à la mission, c'est-à-dire si je vous dis allez annoncer le nom de Jésus, en général on dit il faudrait des moyens plus importants. Moi je suis petit, je suis faible, je n'ai pas beaucoup de moyens, du coup ça ne va pas marcher. Et deuxièmement, on dit aussi il faudrait que je sois plus formé. Il faudrait que je sois plus formé sur le contenu, que je sache mieux les choses. Vous êtes prêts, c'est facile pour vous, mais moi je n'y arriverai pas. Alors regardez ce que dit Jésus. Sur les moyens, Jésus il dit n'emportez rien. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Ne prenez rien. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de choses, mais il dit prenez rien du tout. Donc, il dit vous n'avez pas besoin de gros moyens, même plus vous avez des petits moyens, mieux c'est. Et deuxième chose, à l'objection qui dit mais moi je ne sais pas quoi dire, il dit quand vous entrerez dans une maison, dites paix à cette maison. Vous savez ce que c'est? Paix, c'est salam en fait, c'est la salutation. Donc c'est comme s'il donnait comme conseil, quand vous rencontrerez quelqu'un, dites-lui bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous voyez, on peut dire tout le monde est capable de faire ça. Vous voyez. Donc il n'y a pas besoin d'être bien formé ou d'être... vous voyez, la question n'est pas de bien parler. Jésus dit, le pape François dit n'importe qui est capable de le faire à partir du moment où il a rencontré Jésus dans son cœur. Bref, Jésus dit, voilà la méthode, moyen nul, message nul. Enfin, dites bonjour. Donc ça donne, si on résume, soyez comme des brebis au milieu des loups. C'est ça le sentiment que vous aurez. Si vous partez annoncer Jésus avec des moyens nuls et avec un message qui est, on pourrait dire, très, 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 très pauvre, eh bien vous allez vous sentir comme des brebis au milieu des loups. Eh bien je pense que c'est assez vrai. Je pense qu'il a raison. Mais c'est la méthode qu'il utilise. Ça ne veut pas dire que les loups vont nous dévorer. Ça ne veut pas dire que les loups vont nous dévorer. Dans cet évangile, quand ils reviennent, Jésus dit réjouissez-vous, je vous ai donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Vous avez vu le diable tomber, vous avez vu les signes de Dieu, je vous ai donné toute ma puissance. Voyez. Par contre, peut-être que vous vous sentiez un peu faible et fragile, comme des brebis au milieu des loups, ça c'est normal. En fait, c'est très important que nous appliquions la méthode de Jésus. Dans le domaine matériel, plus on veut avoir des résultats puissants, plus il faut des moyens puissants. Par exemple, si vous voulez vendre une lessive, vous avez besoin d'une campagne de publicité. Et plus votre campagne de publicité sera grande et chère, plus ça marchera. Ou alors si vous voulez conquérir un pays militairement, il vous faut une armée et des moyens militaires, voyez, et alors ça marchera. Mais nous n'apportons pas une chose matérielle, nous apportons Jésus-Christ qui est une réalité spirituelle. Et dans le domaine spirituel, il faut des moyens faibles. Plus les moyens sont pauvres, plus ils sont aptes à être convaincants. C'est-à-dire que pour annoncer la miséricorde de Dieu, c'est plus puissant, vous et moi, pauvres, qui témoignons à quelqu'un de tout notre cœur de ce que Dieu a fait pour nous, qu'une campagne de télévision. C'est bizarre, mais c'est vrai. C'est plus puissant si nous, un par un, on va dire à notre voisin, à un collègue, voilà ce que Dieu a fait pour moi et j'ai du mal à te l'expliquer, je ne sais pas comment te dire parce que je n'ai pas fait 8 ans de séminaire ou parce que voilà, et parce que je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai. Ça, c'est plus puissant qu'une campagne de télévision. Et du coup, c'est la méthode que Jésus utilise pour répandre l'évangile. Mais il faut qu'on accepte du coup. Voulez-vous répondre à cet appel? Voilà la question. Je voulais vous lire un passage de Jacques Maritain.
Une petite phrase, d'abord, un petit passage de Fabrice Hadjadj qui médite là-dessus. Il parle des apôtres et il dit « On pourrait s'attendre, vu la hauteur de la mission, à ce que les disciples soient des athlètes surentraînés, suréquipés, surarmés, qu'ils soient comme des lions au milieu des loups, qu'ils aient de l'argent à profusion, des sandales à réaction et surtout qu'ils soient courtois, affables, séducteurs, saluant tout le monde en chemin. Mais non, il dit, c'est la reprise du combat de David contre Goliath. Au lieu de nous armer, le Seigneur nous désarme. Au lieu de nous équiper, il nous prive de tout équipement. Et pour comble, pour que nous soyons encore plus démunis, il nous donne un équipier, un autre type, avec qui il va falloir essayer de s'entendre. Il dit, on est envoyé 2 par 2, et du coup, en plus, on va devoir s'entendre avec quelqu'un, et ça va être difficile. Vous voyez, Jésus n'envoie pas ses apôtres comme des espèces de Superman, vous voyez. Au contraire, au contraire. Alors, Jacques Maritain, il reprend ça en disant, si dans le domaine des choses matérielles, les moyens temporels riches sont supérieurs aux moyens temporels pauvres, dans le domaine de l'esprit, c'est l'inverse. Et il disait, il y a des moyens temporels qui sont les moyens de l'esprit, ce sont les moyens temporels pauvres, la croix est en eux. La croix est en eux. Plus ils sont légers, de matière, dénués, peu visibles, plus ils sont efficaces. L'erreur est de penser que les meilleurs moyens pour annoncer l'évangile seront les moyens les plus puissants, les plus volumineux. Regardez Jésus. Il dit, regardez Jésus, il a prêché par les bourgades. Il n'a pas écrit de livres. C'était encore un moyen d'action trop chargé de matière. Il n'a pas fondé de journaux, ni de revues. Il a eu pour seule arme la pauvreté de sa prédication. Il ne préparait pas de discours ni de conférences, il ouvrait la bouche et la clameur de la sagesse, la fraîcheur du ciel passait sur les cœurs. Quelle liberté! S'il avait voulu convertir le monde par les moyens temporels riches, quoi de plus facile? Quelqu'un ne lui offrait-il pas tous les royaumes de la terre? C'est le diable, Le diable qui, à un moment, lui présente comme tentation, lui dit, regarde, je te donne tous les royaumes de la terre et toute ma puissance. Et le Seigneur va refuser. Quelle occasion d'apostolat! On ne retrouvera jamais l'appareil, il l'a refusé. Jésus a refusé les moyens du diable, le monde périt de lourdeur, il ne rajeunira que par la pauvreté de l'esprit. Voilà. Du coup, Jésus nous envoie en mission et il nous envoie comme des pauvres. Et c'est le bon moyen. Troisièmement, peut-être vous n'avez pas envie de vous sentir comme des brebis au milieu des loups. Ça, c'est avant de partir. Mais au retour, regardez au retour, on nous dit, ils revinrent tout joyeux. Ils revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis. En fait, il n'y a pas de plus grande joie que lorsque Dieu nous utilise pour annoncer le royaume des cieux. Peut-être vous n'avez jamais expérimenté cette joie. Eh bien, moi, je vous le souhaite. Qu'un jour, vous puissiez témoigner et vous puissiez recevoir cette joie de sentir que Dieu vous a utilisé pour construire le royaume des cieux. Il n'y a pas de plus grande joie parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau à quelqu'un que de le conduire à Dieu. Vous pouvez lui faire des cadeaux matériels, mais le plus grand des cadeaux, c'est de trouver le sens de sa vie et d'être conduit à Jésus. Et du coup, c'est ça notre récompense. Voilà. Voulez-vous essayer? C'est la question que le Seigneur nous adresse. Seigneur Jésus, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans la tristesse, dans la souffrance, peut-être dans le deuil, dans la désespérance. Tu nous as dit, je viens vous consoler comme une mère console son enfant. Nous te prions pour que dans cette Eucharistie, eh bien, chacun reçoive la consolation du Seigneur, qu'il repart avec un cœur fortifié. Et puis Seigneur, tu nous dis, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Aujourd'hui, tu nous adresses cette question. Voulez-vous être des ouvriers pour ma moisson? Seigneur, donne-nous de dépasser nos peurs, de savoir nous lancer, de te faire cette prière. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour être un missionnaire, un ouvrier dans ta moisson. Et puis Seigneur, donne-nous la grâce d'expérimenter la joie, de sentir que nous avons été utiles pour toi, pour construire le royaume.